Vous continuez à discuter une quinzaine, vingtaine de minutes supplémentaires. Et puis, vous entendez un énorme bruit qui provient de l'avant du commissariat. Qu'est-ce que ça peut être? Comme si quelque chose avait percuté la devanture. Putain, ok, on est attaqué, on est attaqué. Et puis tout de suite, des coups de fusil, des coups de feu. Bon ben, on dégaine évidemment notre arme. Franck, faut qu'on prenne autre chose que ce qu'on a sur nous. Ça a rien fait, tes petites bastos. Il nous faut du gros. Ouais, je suis d'accord. L'armurerie est pas très loin. On va aller se servir. Capitaine, Bordel, qu'est-ce que c'est que ça? Le commissaire est avec vous, qu'est-ce qui se passe? Il faut pas perdre de temps, commissaire. Si c'est la même personne encore qui vient pour Linda Miller, c'est pas avec nos 38 spéciales qu'on va arriver à faire quelque chose. allez filles, discutez. Ok, à l'armurerie. Armurerie. Vous entendez des coups de feu sporadiques qui viennent de l'avant. Ça semble s'atténuer un petit peu. Ouais, il y a moins de cibles. Journaliste, tu nous suis et tu te mets à couvert à chaque fois que tu peux. Eh les gars, ils viennent il vient sûrement pour Linda Miller. Non, il faut la protéger. Les gars. Il faut pas aller au contact. Est-ce qu'à un moment donné, il y a le commissaire et puis Franck qui sont devant moi et puis Karl. Ouais. Je chope Karl vite fait et je lui colle le pistolet que j'ai piqué dans l'armurerie dans les pattes. Je dis tiens, prends ça. Lâche ta caméra et puis on sera en toi utile. Avec un 38, tu rigoles, puis je suis même pas visé, attends, je suis pas un flic moi. Je suis qu'un journaliste. Et bah, si le mec te chope, tu verras ce que tu préfères faire. Et puis je le laisse comme ça et puis je vais à l'armurerie. Eh bien, c'est l'effervescence dans le commissariat. Il y a du monde qui court un petit peu dans tous les sens. Les gens semblent un peu interdits, attendre des directives, des ordres. Et à l'avant, ça recanarde de nouveau. Il y a quelques tirs, quelques échanges de coups de feu. Vous avez même l'impression qu'il y a une petite poche de résistance. Et vous arrivez dans l'armurerie. Le commissaire décroche un fusil à pompe. Prenez ce que vous voulez, allez-y. C'est open bar. Il faut l'arrêter, ce type. Là, vous avez pas des grenades? Ah, des fumigènes. Alors ça, il verra pas où il va. Il y a des fumigènes, il y a des grenades, effectivement. Eh, mais je vous laisse faire, les gars, c'est vous les pros. Hein. Ouais, moi je prends du lourd. On s'équipe, ouais. Donc, le plus efficace, ça va être le pompe, quand même. Donc, prends du pompe. Si on n'avait pas des gilets, on reprend nos gilets. Enfin, moi j'en reprends aussi. Ouais. Ouais, vous vous équipez, effectivement, vous mettez vos gilets. Vous avez l'impression que les échanges de coups de feu s'approchent. Et ben on se dépêche d'aller vers la cellule de la fille. Ok, vous allez vers Ryan, Franck et Karl, vous allez vers la cellule où est retenue la fille. Enfin, c'est pas une cellule, c'est une salle d'interrogatoire. Eh, moi je les suis. Hein. Moi je les suis, puis je baisse la tête surtout, parce que là je tremble un peu, quoi. Je suis un peu pétochard quand même. Ah oui. J'ai une grande gueule, mais c'est tout. Franck, moi je peux jeter un œil quand même, voir ce qui se passe le temps que vous y allez, voir combien de temps on peut gagner. Ok, Ryan, tu vas vers l'avant du commissariat et d'ailleurs, tu vois que toutes les lumières se sont éteintes. Il n'y a plus que les éclairages très diffus et vers l'avant, tu vois, les éclats des armes à feu. Tu entends encore les coups de feu qui sont beaucoup plus près de toi et tu vois cette silhouette qui avance, immense, au milieu de la fumée qui se dégage. Il se tourne vers la droite, il vise, il tire une seule fois. Et puis, il continue d'avancer. Il avance dans ta direction, en fait, vers le centre et le fond du commissariat. Dès que je peux y vider 2 cartouches, j'évite 2 cartouches dessus. Eh ben, vas-y, tu peux refaire un petit test de tir, toujours avec... oui, avec avantage encore. Franck, toi, tu es parti à l'arrière et tu arrives dans cette grande salle vitrée, tu sais, espèce d'open space qui est séparée comme ça avec des vitres tout autour. À l'intérieur, il y a le détective Vukovic et le docteur Silberman qui en sort. Enfin, le détective a sorti une arme. Le docteur est en train de regarder par les vitres. Il te voit approcher et il y a un homme et une femme qui sont assis et menottés. L'homme a l'air de perdre complètement son sang-froid, de hurler. Je les rejoins. Ryan, tu as tiré 3-4 fois dans la direction de cette silhouette qui approche. Tu es sûr de l'avoir touché au moins 2 fois. Mais il a absolument pas infléchi sa trajectoire.
Ryan, balance-lui les fumigènes. Bon. Va être perdu. On a Ouais, gagné du temps. je balance des fumigènes. Et puis, je me mets à l'abri. De toute façon, s'il me prend pour cible, j'essaie de me cacher. Et puis, je continue à essayer de gagner du temps tant que c'est possible. Donc, si je peux tirer dans les alarmes incendies ou dans n'importe quoi qui pourrait exploser à son passage, je me gêne pas. En faisant attention avec les collègues, quoi. Ça marche. Tu vois effectivement ces bus d'alarme incendie. Tu vois également un extincteur dans le passage. Ah, cool, j'attends que ça soit tout près. Et tu tires dedans. Ouais. D'accord, ok. Tu peux me refaire un petit test de tir, mais cette fois-ci sans avantage. En plus, tu as balancé des fumigènes. C'est vrai que c'est de plus en plus difficile de voir quoi que ce soit dans cette salle. Ça fait 10. Et toi, Franck, tu as essayé d'entrer dans la pièce, elle est verrouillée. Je mets un grand coup de pied dans la porte. Paf, la porte s'ouvre à la volée à l'intérieur. Le détective se retourne vers toi. Qu'est-ce que vous foutez Tout le monde dans cette pièce est en danger. Il y a un fou furieux armé jusqu'aux dents et indestructible qui est en train d'arriver pour prendre elle. Et là, je pointe la fille dont je sais à l'évidence que c'est Linda Miller. Le type qui est assis et qui est menotté se jette d'un bond en avant et il vient foutre ses mains avec la chaîne autour du cou du détective. Je lui dis « Hé, t'as pas besoin de faire ça !» Je lui montre le skeleton key, les clés avec lesquelles je vais pouvoir ouvrir ses menottes. Laissez-nous partir, bordel, il faut qu'on se barre d'ici. Il va tous nous crever. On va le faire. Calmez-vous de votre côté. Je m'approche les mains en l'air en lui montrant que j'ai l'arme à la main mais que je ne vais pas tirer. Et je lui montre les clés. Et je lui jette les clés pour ses menottes. Il donne un coup de pied dans le dos du détective qui va s'affaler contre le mur le plus proche. Et aussitôt, il libère ses menottes, il libère celles de Linda. Il faut qu'on se barre maintenant. Je lui indique la direction dans laquelle arrive le fou furieux. Je lui dis, il arrive par ici, suivez-moi si vous voulez vous en sortir. Venez avec nous si vous voulez vivre. Je vais vous montrer l'endroit le plus rapide pour sortir. Le docteur, il se mêle absolument pas à la situation. Le détective essaye de protester Vukovic. Mais qu'est-ce que vous foutez de la nez, vous comprenez que vous allez subir une procédure après ça. Ça fait 37 ans que je subis une procédure. Prends un ticket. Vous vous engouffrez dans le couloir et vous commencez à courir vers l'arrière du bâtiment. À l'avant, ça canarde. Toi, Ryan, 10 tu fais, c'est ça ? Ouais. Tu tires dans cet extincteur précisément au moment où la silhouette émerge des fumigènes et il explose. Le mur est complètement soufflé sur le côté et tu vois pendant un instant que cette silhouette vacille, mais pas énormément. Si je peux garder ces deux cartouches pendant qu'il... Il regarde dans ta direction et il lève son arme. Oh, je me casse. Si j'ai pas le temps de tirer avant, je me mets à l'abri. T'as deux possibilités. Tu cours dans le couloir devant lui ou bien tu essayes d'aller sur les côtés. Pour rejoindre les collègues, Pour rejoindre les collègues, il faut que tu prennes le couloir, ouais. je prends les couloirs à la condition que je sois pas dans sa ligne de mire pendant 10 mètres, quoi. Pendant au moins 5-6 mètres. Ouais. Ça va faire trop. Donc, si je peux faire des détours par les côtés, je fais des détours par les côtés. D'accord, ça marche. Écoute, tu me fais un petit test d'athlétisme, t'as un avantage, donc 3D. Ça fait 10. Ouais, pas mal. Tu connais le commissariat par cœur. Hein. Tu files à droite alors qu'il était sur le point de t'aligner. Tu entends ses pas lourds qui passent derrière toi. Apparemment, il se retourne même pas dans ta direction. Il continue sur sa lancée. Toi, tu contournes par la droite et alors que tu arrives vers l'arrière du commissariat, tu vois des silhouettes qui sont en train de sortir par la porte arrière. Ok. Celle qui mène sur le parking. Et j'essaye de les rejoindre. Les gars, vous avez pas un hélicoptère là qu'on puisse se casser? Franck, tu es avec Karl qui réclame un hélico. Oui. Et puis c'est deux personnes. Tu vois que immédiatement, au moment où vous êtes sortis, le type, il a ses yeux qui sont en train de fouiller partout. Et une caisse, il nous faut une caisse. Moi, je peux déjà vous emmener jusqu'à la sortie du commissariat pour sans être en danger. Ok, on se manie, allez. Allez. Bon, je surveille quand même que Karl soit avec nous et fasse pas n'importe quoi. Ok. Vous courez à travers le parking entre les voitures de patrouille, les motos, etc. Sur la partie atelier également. Toi, Ryan, tu es sorti du commissariat et tu vois devant toi, tu reconnais la silhouette de Franck.
Et puis tu reconnais évidemment celle de Karl. Ouais. Ils sont avec 2 autres personnes et ils s'enfuient Ok. vers la sortie du commissariat. Si là où je passe pour sortir, je peux récupérer des clés d'un véhicule, j'en profite. Hein. À l'intérieur, ça tire encore. Tu as récupéré une clé de voiture, ouais. Ok. Je vois que ils vont vers un véhicule. Non, ils vont vers la sortie du parking. Vous savez, il est fermé par un grand grillage. Ils vont vers la sortie. Il y a une barrière avec une petite guérite. Bah moi, si je peux récupérer un véhicule, je récupère un. Tu regardes le numéro, c'est une voiture de patrouille. Voiture 7. Bah je le récupère. Ok, tu sautes à l'intérieur. Les autres, vous êtes déjà au niveau de la guérite. Il y a un planton qui est là. Et puis il y a cette barrière qui ferme, mais vous pouvez passer sous la barrière, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais. Bon, moi, je regarde le mec qui est avec Linda Miller. C'est quoi votre plan? Qu'est-ce que vous voulez faire contre ce type-là? Il lui met la main sur le bras. Elle allait parler. Il lui met la main sur le bras pour l'arrêter. Notre plan, c'est de se barrer, c'est de se cacher. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. On peut rien faire. Et pourquoi il vous poursuit? Pour la tuer, elle. C'est Linda Miller aussi? Putain. Ouais, on n'a pas le temps. Merci pour le coup de main, les gars. On se casse. Allez. Et il commence il tient le bras de Linda et il l'emmène. Il passe sous la barrière. Il commence à l'emmener à l'extérieur en courant. Eh les gars, c'est des suspects. Faut aller avec eux. Ouais, je crois pas qu'il y ait grand-chose qu'on pourra faire pour eux. Faut les suivre. Allez les gars. Tout ce qu'on va faire, c'est de le risquer d'emmener ce type jusqu'à eux. Ah, que dalle, on va les protéger. Qu'est-ce que tu veux qu'on protège? T'as vu l'état du commissariat? T'as vu à quoi ressemble ce truc? C'est un champ de ruines. Ah ouais, mais on connaît, vous connaissez la ville, eux, pas du tout. Vous savez pas où passer, où ils peuvent se cacher aussi. Vous êtes au niveau de la barrière. Ryan, tu les as rejoints au volant de ta voiture. Il y a encore quelques coups de feu à l'intérieur du commissariat. Et vous voyez sortir cette silhouette avec un nuage de fumée, de gaz qui sortent de là. Il y a quelques balles qui fusent autour de lui. Il n'a pas l'air de s'en préoccuper. Il regarde dans votre direction. On monte dans la voiture dès qu'on voit Ryan avec un véhicule, on monte dedans. Ok. Vous êtes tous les trois dans la bagnole. Ryan, t'es au volant. Et du coup, j'indique à Ryan la direction dans laquelle ils sont partis, les deux. Je prends la direction. Je dis... Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, du coup? Pas grand-chose, je sais. Visiblement, c'est juste que ce type veut tuer cette Linda Miller, mais on sait rien d'autre. Eh ben, ils auront besoin d'un véhicule. Ah, les autres, ils veulent se barrer puis se cacher surtout. De toute façon, cet enfoiré, il vient de buter tout notre commissariat. Il m'a foutu en l'air et il a tué ta famille. On va pas le laisser s'en sortir comme ça. S'il veut ces 2 oiseaux, le meilleur moyen, c'est de le retrouver. Non, c'est sûr, mais je sais pas si trois types comme nous, dont 2 en uniforme dans une voiture de patrouille, on va être le mieux pour leur apporter un petit peu de discrétion et de sécurité, quoi. Ouais, bah, on va essayer déjà de les faire sortir le plus loin possible. Et puis après, s'il faut trouver de la dynamite pour faire sauter cet enfoiré, on va en trouver. Bon, on les rattrape en véhicule, alors. Ryan, un petit test de conduite, s'il te plaît. Normal, 2D. 10. Donc il faut péter la barrière pour sortir. Pas mal, 10. Écoute, tu mets les gaz, vous foncez à travers la barrière qui éclate lorsque vous passez. Le pare-brise est complètement fissuré, étoilé. Et ce que vous voyez dans les rétros, c'est que le type s'est mis à courir derrière vous. Franck, cartonne-le. Putain, mais cours vite, enculé. Et il a l'air de courir aussi vite que votre bagnole. Aussi vite que la bagnole? Putain. C'est quoi ce machin? Je sors avec le fusil à pompe par la fenêtre, alors. Je me mets à cheval sur la fenêtre avec le fusil à pompe, et quand il sera assez proche pour que le fusil à pompe, je l'aligne. Vise les jambes. Ça marche. Il court, vous avez l'impression qu'il se laisse un petit peu distancer, enfin qu'il a du mal à vous rattraper, et pourtant vous prenez un virage dans la direction où sont partis les fuyards, et vous ralentissez un petit peu, et En train de l'emmener droit sur eux, quoi. Et là, il revient vraiment à votre niveau. Tu peux l'aligner, Franck. Ouais, vas-y, fais-moi un petit test. Là, c'est dur, par contre. Donc 2D seulement. 9. Ah, c'est pas mal. Tu tires, t'essayes de tirer où? Dans quelle zone? Ah, là, ce que je veux, c'est les jambes. Je veux juste le ralentir. J'ai perdu espoir que ça lui fasse grand-chose. Donc, je veux au moins faire en sorte qu'il se casse la gueule et qu'on gagne 100 mètres, quoi.
Eh ben écoute, tu tires et il dérape, ça le fait déraper. Et on dirait que sa jambe droite est partie sur le côté à un moment, au moment de l'impact, et il s'est effondré en avant, il est tombé en avant. T'as l'impression de voir quelques étincelles qui jaillissent au moment où il glisse sur le sol sur 5, 6, 7 mètres. Complètement absurde. Ouais. Putain, on l'a ralenti, les mecs. Je suis toujours recroquevillé, je tremble un peu, et puis j'ai les mains appuyées sur le dossier de devant, là. Il a un super appareil dentaire. Oh, il en a pris plein les dents. Est-ce qu'on trouve Linda et le mec? Vous voyez en tout cas, toi tu vois Franck, tu es toujours à la fenêtre, tu vois qu'il se relève et il a l'air de fouiller de son regard la zone vers laquelle vous êtes parti. Et puis il bifurque à droite et il part en courant vers la droite. Et devant vous, Ryan, t'as les yeux écarquillés. Puis tu t'arrives pas à les trouver, putain. Tu vois pas où ils sont Il a partis. pris à droite. On prend à droite. Ouais, c'est là qui sont peut-être. Comment il fait pour les retrouver? Et comment il peut savoir? Et recharger les fusils. Ouais, tiens, je m'occupe. Tiens, donne Franck, je vais recharger. Vous rechargez, vous allez vers la droite. Vous avez éventuellement vous savez, le phare hein, aussi qui peut vous servir si vous voulez fouiller dans l'obscurité. Phare de track. Ah, je vais le prendre, le phare de track, je vais regarder. Putain, je suis tout excité, putain, j'ai jamais fait ça, moi. Et les minutes se passent, extrêmement longues, mais vous n'arrivez pas à remettre la main sur les deux fuyards, ni d'ailleurs sur votre poursuivant. Ce qui est peut-être plutôt une bonne chose. Heureusement que c'est pas pointé, le gros, là, sinon on lui roulait dessus, hein. On retourne au commissariat. On peut, oui. Je sais pas trop ce qu'on va y trouver, mais c'est là qu'on va peut-être pouvoir donner un coup de main. Eh bien, vous retournez vers le commissariat, qui est un véritable champ de bataille. Hein. Il a été... Il y a en fait une trace visible qu'il a traversée de part en part, depuis l'entrée à l'avant jusqu'à cette sortie sur le parking à l'arrière. Il y a toute une trace de sang, de fumée et bien de gémissements, puisqu'il y a des dizaines d'hommes et de femmes à terre, certains encore en vie. Et en effet, c'est un véritable carnage. Il n'y a pas encore d'ambulance ou quoi que ce soit, si les secours ont été prévenus ou pas. Vous entendez des sirènes qui commencent à arriver. L'hôpital le plus proche est vraiment tout près. Il est à moins de 5 minutes, ouais. Quand on reçoit quelqu'un comme elle, comme un prévenu quelconque, il y a un enregistrement quelque part. Il y a comment est-ce que on retrouve peut-être le gars qui est le planton dont tu parlais qui nous a intervenu. Est-ce qu'il est mort? Qui est intervenu dans la réunion? Est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'il est encore vivant? Mais ce que j'aimerais savoir, c'est comment le gars a pu savoir qu'elle était ici, en tout cas qu'il y en avait une ici, et savoir si les autres commissariats ont été attaqués ou pas, et en tout cas les alerter pour pouvoir leur dire que ce qui s'est passé, que ce type est prêt à tout, quoi. Tu prends rapidement, effectivement, avec un sang-froid assez impressionnant, cette partie des opérations en charge. Et en téléphonant rapidement aux autres commissariats, tu te rends compte que non. Seul le vôtre a été attaqué. Et je crois qu'on est tombé sur la bonne Linda Miller, les gars, hein. Ouais, mais si nous on est tombé sur la bonne, lui comment il sait, après en avoir buté une dizaine, que c'était la bonne? Ah, je sais pas, mais en tout cas, il a mis les moyens, il a mis le paquet pour la choper. À l'écoute de ce qui s'est passé chez vous, il y a une décision qui est prise d'emmener ces femmes, non pas ensemble, mais de manière séparée, en dehors de Los Angeles, dans des circonscriptions militaires. Faut qu'il l'attende le mec au bazooka. Ah bah, avec les militaires, attends, ils ont ce qu'il faut, là, pour le faire exploser. Et Franck, hein, tu constates que des collègues avec lesquels tu as plaisanté ou essuyé les railleries parfois, certains sont au sol morts, d'autres blessés. Les quelques-uns encore à peu près en forme sont en train de s'occuper des autres, de recenser les besoins en secours, etc. Putain de merde. Alors, j'essaye d'aider un petit peu là où je peux, mais je vois juste que c'est juste encore ma liste qui s'allonge. Ouais, moi aussi, j'aide un peu, là, du coup, j'ai raccroché mon stylo et mon carnet, là, humainement, c'est pas possible, quoi. Ouais, et puis encore une fois, c'est une scène difficile pour toi.
Pour Ryan aussi d'ailleurs, hein, puis même pour toi de toute façon Franck, mais voilà, pour quelqu'un qui n'est pas du métier, pour quelqu'un qui est encore un peu jeune dans le métier, c'est quand même, Bah, violent, ce c'est que la vous voyez guerre là. quasiment. Exactement. Là, c'est un champ de bataille quand même. Moi, j'ai quasiment rarement vu ça, quoi. Il y a ces odeurs aussi qui se dégagent, hein, l'odeur métallique du sang, les fumigènes qui sont en train de s'estomper, l'humidité qui est tombée des asperceurs là-dessus, les explosifs aussi, les quelques grenades qui ont été lancées, c'est la poudre. Ouais, c'est sans doute des images qui vont et des odeurs qui vont vous rester le reste de votre vie en tête. Est-ce que le planton, du coup, il est encore vivant ou il s'est fait buter? Il est là, il est dans un coin, il est tétanisé et il sanglote. Ouais, je m'approche doucement et puis j'essaye de le rassurer un peu. Et puis je lui demande comment t'as appris que la fille venait dans le commissariat. Je comprends pas, ce que vous voulez, c'est une patrouille qui les a amenés, ils se sont fait serrer, sous un pont dans un parking sous l'autoroute, C'était une patrouille de quel commissariat? d'ici. Ils ont eu le temps de faire un rapport ou pas, tu sais pas, non? Ils ont rempli quoi que ce soit? Je sais pas, je pense qu'ils ont communiqué, vous savez, il y a ce problème avec, les Linda, je sais plus le nom de famille Ouais. et je pense qu'ils ont communiqué avec les autres Parler à la commissariats presse. pour s'assurer que peut-être pas la presse, mais avec les autres commissariats pour, coordonner les mises à l'abri. Il y a quelqu'un enfin, ce type, il s'en prenait à toutes ces femmes, je sais pas pourquoi, c'est complètement fou. Il y a un coordinateur, du coup, qui a été désigné, tu sais pas? C'est le détective, comment il s'appelle, Vukovic, c'est lui qui devait prendre l'affaire en charge. Je sais Ouais. de quel commissariat il est, celui-là? Ou Franck? Bah, t'es pas Il là, est toi. ici. Moi, je lui dis, ouais, Vukovic, il est Ah. ici. Malheureusement, il m'aime pas trop en ce moment, puisque j'ai un petit peu fait fuir les deux de force de sous sa protection. Enfin, sa protection. Ouais, bah, c'est le moment qui commence à. T'as qu'à lui offrir des fleurs. Allez, viens, on va le voir. Ouais. Et moi, les gars, je peux lui tirer les verres du nez si vous voulez. Essaye déjà de pas trop l'énerver parce que Ouais, vu non, ce non, qu'il mais vient de t'inquiète, prendre au niveau effectif. je sais y faire. Ouais. Ah, vous êtes grillés, les mecs. Vous rendez dans la salle où tu les as vus, Franck? Ouais. Écoute, tu vois effectivement le Vukovic qui est là, il est blessé. Il a pris une balle, semble-t-il, dans l'épaule. Ah putain, vous êtes là, vous, Les secours arrivent. de l'année. Je sais pas si on doit vous remercier ou vous foutre sous les barreaux. Commissaire, en tout cas, ce qu'on a fait, c'est faire sortir ce fou d'ici. S'il était resté encore, il aurait fini avec tout le monde dans le commissariat. Ouais, c'est un truc de malade. Je sais pas ce que c'est et d'où il vient, mais putain, si les Russes ont des armes comme ça, on est, on est foutu. Personne ne sait ce qu'il est, mais vous comprenez maintenant pourquoi je les ai fait partir les deux. Rien ne pouvait les protéger ici. Et qu'est-ce qu'ils vont devenir? Le type a dit qu'il fallait pas qu'elle meure, que si elle mourait, c'était fini pour nous. C'était incohérent, décousu, mais avec le recul, on se dit que Je ne sais pas du tout, mais je sais que je lis bien les gens et ce que j'ai vu dans ses yeux m'a laissé penser qu'il avait quand même probablement beaucoup plus de chances de l'aider que nous n'en aurions jamais eu. Si vous permettez, chef, j'aurais bien une ou deux questions. ouais, quoi. Ouais, je regarde Franck. Ouais. Ouais. Est-ce que l'entretien que vous avez eu avec les prisonniers était filmé? Ouais, il a été filmé, oui. On peut avoir accès aux vidéos? Ouais, il doit y avoir moyen. Voyez avec le Toubib, Silberman. De toute façon, il va pas nous être plus utile que ça. Ouais, enfin, on va essayer d'aider. On a déjà fait le tour, commissaire, pour les collègues, mais et les secours arrivent, là, ils sont en train de commencer à s'occuper de tout le monde. Par contre, comment, à votre avis, la personne qui a défoncé le commissariat a pu avoir accès à l'information qu'elle était détenue ici, cette femme?
Il a peut-être accès à nos ondes. Il a chopé une radio ou je sais pas quoi. Il a piraté quelque chose. Et est-ce qu'il est au courant des endroits des autres, des localisations des autres femmes aussi? Je crois qu'elles sont toutes en train d'être évacuées. Ouais. Vous êtes dans cette petite salle qui était vitrée dans le passé. Aujourd'hui, elle est complètement à nu. Et il y a effectivement Silberman qui est dans un coin qui tremble pas mal. Il est en train de fumer d'ailleurs. Je m'approche et... Ça va, Doc Ah, vous avez sur le coup de l'émotion, là. Qu'est-ce qui se passe C'est qui, ce mec? D'où il sort? C'est un cinglé asile psychiatrique. Enfin, le cinglé, il a fait du dégât, quand même. Putain, vous avez vu le truc? Il a buté tout le monde. Ouais. Ou alors, je sais pas. Il faut que je réfléchisse à ça. J'arrive pas à comprendre. Et c'était qui, le mec avec la nana, là, Linda? C'était qui, ce mec? Linda Miller. Ouais. Le mec, il a dit qu'il s'appelait Kyle. Et il a dit qu'il venait du futur. Qu'il était là pour sauver Linda. Ah, de mieux en mieux. Putain, mais c'est Ouais. vrai que maintenant, avec ça, depuis ce que j'ai vu ce soir, je crois que je suis prêt à croire n'importe quoi. Ah, du futur. Ouais, j'aurais jamais dû signer pour être consultant auprès de la police. Ah bah c'est trop tard, mon vieux. On peut voir les vidéos? Ouais, bien sûr. Il se dirige vers un coin de la salle. Il y a un moniteur qui a miraculeusement échappé au massacre. Il se penche sur le truc, il rembobine et il remet. Et vous voyez effectivement la caméra, d'ailleurs, vous la voyez dans la salle au-dessus, qui est plongée, vous savez, en plongée plutôt vers les deux suspects, en l'occurrence. Et vous voyez tous les deux, en fait, le dénommé Kyle qui a un genou qui n'arrête pas de tressauter en permanence, et puis son regard qui n'arrête pas d'aller de gauche à droite, devant, derrière, comme un animal aux abois. Et à côté de... Et à côté de lui, eh bien, cette femme, Linda, qui est comme prostrée, comme repliée sur elle-même, comme un petit oiseau tombé hors de son nid. Oh, c'est qui ce Kyle? On peut pas avoir des infos sur lui, là? On a commencé à chercher dans les bases, mais pas trace de lui, non. Et Kyle, c'est son prénom, mais son nom, c'est quoi? Il a dit qu'il s'appelait Reese. Reese. Et vous avez rien trouvé? Non, rien. Il a... Putain, la police de Los Angeles qui trouve pas. Ouais, avec un petit peu de temps, mais tout est foutu, là. Ça va nous prendre des jours à remettre tout ça en ordre et à pouvoir de nouveau enquêter. Bon, et Laurel et Hardy, là, on fait quoi, là, maintenant? Regardez les vidéos. On va pas se taper des vidéos toute la soirée, quand même. J'aimerais entendre l'histoire. Pour l'instant, le docteur n'est pas en état de nous la raconter. Vous passez la bande et effectivement, en fait, la Linda, elle ne dit rien ou pratiquement rien. Parfois, elle hoche un peu la tête ou au contraire, elle fait un signe de dénégation, mais elle ne lâche pas une phrase. Et c'est Kyle qui n'arrête pas de parler et lui, il est vraiment emporté, énervé. Ça se sent dans ses mots et dans son langage. Et il n'arrête pas de répéter vous ne pouvez pas comprendre. Je viens du futur. Je suis là pour la sauver. Si on ne la sauve pas, on est tous foutus. Le monde est foutu. Vous comprenez? Et il a l'air de répéter un petit peu ça en boucle, d'être complètement dans une spirale dans sa tête. Ouais. Putain, quand je vois ce que j'ai vu ce soir, je commence à le croire. Ah, ce mec qui déboule, qui tire partout. En plus, Ryan et le vieux, là, le Frank, là, et putain, ils ont tiré tout ce qu'ils avaient dans le buffet. Le mec, il est pas mort. Si sur les vidéos, ils nous en disent pas plus, ni sur le poursuivant, ni... Si, en effet, Kyle, ce qu'il dit, c'est vous ne comprenez pas, c'est pas un homme qui nous pourchasse, c'est une machine, c'est un robot envoyé du futur, lui aussi. Putain, ça se tient. Je repense toutes les étincelles que j'ai vues quand je lui mettais un coup de fusil à pompe dans les jambes, là, je le partage.
C'est vrai que ça m'avait étonné de voir autant d'étincelles là quand il s'est frotté au sol. Là. Vous entendez grésiller les radios. Alors, je ne sais pas si l'un de vous a encore une radio sur lui. Ouais, on a nos radios, bien sûr. Vous avez vos radios. Écoute, Franck et Ryan, vous entendez grésiller vos radios. Et alors, pour le coup, ce n'est pas votre centrale à vous qui émet, puisqu'il est hors de service pour quelques jours, on va dire, semaines. Et par contre, c'est un commissariat qui est plus au sud. Identification des suspects en fuite formelle sur l'autoroute 36 du côté de Vernon, en bordure du motel 6. Identification des suspects, je répète, les 2 fuyards. Je regarde Ryan. Faut dire aux collègues d'arrêter d'utiliser la radio pour pouvoir localiser les deux, parce que c'est véritablement une chasse aux pigeons. Ils sont poursuivis, ils sont sur l'autoroute, ils sont poursuivis par un véhicule de type pick-up, au volant duquel semble être notre 3e suspect. Je crois qu'il est déjà dessus de toute façon. Allez les gars, on y va. Combien de temps il nous faudrait pour rejoindre cet endroit à peu près? Il vous faut un bon quart d'heure, un gros quart d'heure en gazant vraiment. Franck, il faudrait dire à tous les collègues que la priorité c'est d'arrêter le pick-up et pas les poursuivre. Allez les gars, on y va là. Pour le coup, on essaie en effet de communiquer ça. On dit... Ici, deux Adam 24 du pressing de Rampart. Nous avons déjà eu affaire à ce suspect. Il a absolument anéanti le commissariat de Rampart. C'est l'individu en pick-up qu'il faut maîtriser. Les 2 personnes à l'avant sont des victimes. Là, le véhicule qui est poursuivi est un véhicule de victime. Il faut vraiment s'occuper de la personne qui est dans le pick-up. Bien reçu, nous diffusons. Puis je propose qu'on prenne la route pour s'en rapprocher de ça. Allez. Ouais. On prend ce qu'il y a de mieux comme véhicule. D'accord, vous changez de monture. Vous prenez une caisse survitaminée pour les poursuites sur autoroutière. Ouais. Et puis on va se tenir informé par la radio de la progression de la poursuite pour essayer de s'en rapprocher le plus possible. Très bien. Qui conduit? Est-ce que c'est toujours Ryan? Comme tu veux. Ok. Ouais. Allez, Ryan, un nouveau petit test de conduite avec 3D. Cette fois-ci, encore un avantage. Karl, là tu peux t'amuser avec la sirène. Trop bien. Et les mecs, je vais vous pondre un paplard, vous allez voir. Ça fait 8. Ça va être fantastique. 8, c'est pas trop mal, mais c'est pas non plus excellent. Vous allez mettre effectivement un tout petit peu plus d'un quart d'heure pour arriver sur zone, en zigzagant dans les rues de Los Angeles que vous connaissez par cœur, et puis en vous éloignant de votre circonscription. En allant vers cette zone, vous allez d'abord traverser une zone un petit peu plus avec des gros commerces, des centres commerciaux, ce genre de choses. Et puis qui va très rapidement, des motels, qui va très rapidement laisser la place à cet énorme îlot de sidérurgie en plein milieu de LA. Et vous avez des nouvelles au fur et à mesure de votre progression. Il semblerait qu'il y a un hélico qui survole la course-poursuite. Et il y a eu un accident. Vous avez entendu parler d'un accident. Le véhicule des pourchassés qui a fait des tonneaux, mais un camion citerne a explosé, semble-t-il, et l'hélicoptère a perdu à la fois les poursuivis et les poursuivants de vue, alors qu'ils s'engouffraient dans un parc, un terrain vague en direction d'une usine de sidérurgie. Il y a de bonnes chances qu'ils aillent dans l'usine pour se planquer. Moi, c'est là où j'irai. Il y a une douzaine de véhicules qui est en cours d'arriver sur les lieux. Vous êtes parmi eux. Putain, les mecs, ça va être chaud. Ouais. Vous êtes sur l'autoroute, vous voyez devant vous ce brasier. Bon, on passe. En France, moi, je pense que c'est l'usine là qu'il faut aller. Vous passez au travers, enfin, il y a vraiment l'autoroute qui est en flammes. Vous voyez l'épave d'un camion citerne sur le côté, ça semble avoir explosé et tout est en train de brûler. Bah, si on n'a pas du tout le moyen de passer, on voit rien de ce qu'il y a derrière les flammes, quoi. Peut-être en forçant sur le côté, en allant vite. Yo, Faut essayer. Ok, pense. Zo. Allez, vas-y, un petit test, encore avec avantage. Vous foncez sur le côté. Vous dépassez plusieurs véhicules de police qui sont déjà arrêtés, qui sont en train de poser de la 10. signalisation. Pas mal.
Vous avez extrêmement chaud pendant quelques secondes. Les flammes vous enveloppent, vous ne voyez plus rien. Une épaisse fumée noire, les bouffées de chaleur qui affluent. Et puis vous émergez de l'autre côté. Vous voyez effectivement les restes d'un break devant vous qui a défoncé à moitié la rambarde de sécurité. En contrebas, vous voyez un terrain vague et l'énorme rectangle d'une usine qui se découpe sur le ciel. Bad boy. Et on fonce. Oh putain. Vous continuez avec la bagnole, vous essayez d'aller le plus loin possible ? Ouais. Ça marche, vous passez à votre tour dans la trouée de la rambarde de sécurité, vous descendez le talus, ça brinque-balle de partout, les amortisseurs en prennent un coup, mais elle continue sur sa lancée, tu remets la gomme dans le terrain vague, Ryan, vous zigzaguez entre des vieilles carcasses, des amoncellements de matière, etc. Et vous arrivez à portée d'une énorme ouverture dans laquelle peuvent entrer carrément des camions. Et il y a une plus petite ouverture, une petite porte métallique juste à côté qui est ouverte. Eh ben, on prend ce qu'on peut comme gros flingue. Donc fusil à pompe, armes, tout ce qu'on a pu prendre. Je peux prendre un pompe, les gars? Ouais. Oh, trop bien. Enfin, je dis oui, c'est au chef de décider. Hein. Ah ouais, si, vas-y, dis oui. On n'est plus trop dans la procédure là. Donc je lui montre comment on charge un fusil à pompe. Ah, enfin, tu pointes le bout et tu tires, quoi, c'est tout. Facile. Ouais, tiens, la première fois ça va te faire bizarre comment ça va s'envoler. Ouais, t'inquiète, je suis assez gros pour encaisser. Vous êtes descendu de cette voiture, vous êtes équipé, un fusil à pompe chacun, et vous êtes devant la petite porte ouverte. Eh ben, on rentre en faisant attention. Hein. On s'y engouffre, on fait attention, on se couvre correctement mutuellement. On coupe la radio. Moi, pour pas avoir de bip. Très bien. Vous entrez dans un immense espace. C'est vraiment monstrueusement grand. Il y a des machines un petit peu partout. Il fait assez chaud. Cependant, il n'y a pas l'air d'y avoir d'ouvriers qui travaillent à cette heure-là. Il n'y a pas d'activité à l'intérieur. Vous entendez malgré tout des fours qui ronronnent, ce genre de choses. Il y a des machines qui ne s'arrêtent jamais. Et il y a une ambiance un petit peu verdâtre, rougeâtre par endroits, là où il y a des points de chaleur particuliers. Ah, les mecs, il fait chaud là-dedans. Mm. Bon, on va où alors? On se disperse? On fait quoi? Faut les trouver, et puis c'est super grand là-dedans. On peut les appeler, mais... Non, vaut mieux pas attirer l'attention de... Ouais, ok. On se disperse. On reste Oui, ensemble. généralement c'est toujours une bonne idée. Après, si on est à 3 fusils à tirer en même temps, on aura un impact certainement plus important qu'un par un. Ouais, moi je suis plutôt de l'avis. Hein. Ouais. Même c'est pareil, moi ça me fout la trouille. Ouais, je pense qu'on devrait rester ensemble aussi. Hein. Bon, bah, on essaye de rechercher. Et soyons attentifs. Ouais. Essayez-vous de chercher. On va essayer de chercher si on entend du bruit. Si de toute façon les deux sont en train de se cacher, on va essayer d'être discret le plus possible. Faut trouver le gros, il est pas discret. Ouais, celui qu'on cherche, c'est le gros, hein, c'est le russe. C'est lui qu'on cherche, quoi. Parce que les autres, ils vont être planqués et au pire, eux nous verront et voilà. Mais on n'a pas besoin de les trouver eux, on a besoin de le trouver lui. Mais écoutez, en tout cas, il y a ce bruit de fond, des grincements, des machines, des cycles, voilà, de fours, ce genre de choses. Donc c'est assez difficile de percevoir un son distinct. C'est pas évident. De toute façon, le mec il doit pas être discret, il va se montrer. On va bien finir par le voir. Après, on peut l'attirer, mais une fois qu'on l'a devant nous, on fait quoi? Et Joker? Vous voyez de manière assez espacée, mais malgré tout c'est distinct, des traces de sang au sol qui partent vers le cœur de l'usine. Ah bah, on va déjà suivre ça, non? Ça, ouais. C'est une bonne piste. Mais s'il y a quelqu'un qui signe, ça doit pas être le gros russe. Ce sont des petites taches qui sont assez espacées, mais qui délimitent très clairement une direction, hein, et qui, Franck, t'as passé ta vie à voir des blessures et leurs effets. Il y a des chances que ce soit une plaie ouverte assez importante. Une fracture ouverte, un truc comme ça. Ok, bon.
Le problème, c'est qu'on sait pas qui a ça, quoi. Mais de toute façon, ça nous demandera bien quelqu'un, et a priori, ils veulent tous faire un pique-nique ensemble, donc autant y aller. Oui. On va joindre à la fête. Écoutez, vous vous rendez dans cette direction, vous enfoncez entre ces immenses machines, ces espèces de silos, ces entrepôts de matière, de ferraille. Il y a également des chariots qui sont à droite, à gauche et qui sont à l'état statique pour l'instant. Il fait de plus en plus chaud alors que vous avancez. Cette ambiance qui est de plus en plus de bruit autour de vous également. Et puis vous avez peut-être avancé d'une petite centaine de mètres à l'intérieur de l'usine, ce qui est déjà énorme, et vous entendez devant vous, pas très très loin, une énorme explosion. Il y a quelque chose qui vient de sauter. Eh ben, on va voir. Franck, Qu'est-ce que c'est que ça? On essaie de se rapprocher, mais prudemment. On essaie de voir à distance ce qui se prudemment, ouais. passe. Ok, vous vous approchez dans cette direction, vous êtes pas à pas, effectivement, vous vous protégez, j'imagine, vous progressez de couvert en couvert, et vous commencez à sentir une odeur, effectivement, peut-être d'alcool, de feu également, et de chair brûlée. C'est tout proche de vous. Et vous entendez des cliquetis aussi. Des cliquetis comme du métal qui frappe le sol. ben, on avance. Faut voir ce qui fait ce bruit. Ça ressemble à un cocktail Molotov. L'odeur, pourquoi pas, oui, en effet. Ça ressemble à un cocktail Molotov, les gars. J'ai déjà couvert un truc comme Ah ça. ouais, je suis d'accord. Ils ont construit de l'artisanal. Putain, j'espère que c'est pas les deux qui l'ont pris. Vous vous approchez encore un petit peu et vous voyez, il fait sombre, hein, mais vous voyez malgré tout qu'il y a un corps, enfin plutôt ce qui reste d'un corps, qui est allongé à quelques mètres de vous. Et il y a également des morceaux de métal qui sont à côté de lui. Eh ben, C'est je qui m'en le mec fais. qui est au sol là? C'est qui? Ouais. On va Retourne-le voir. On va voir quelle est l'identité de la personne au sol. Ok, vous vous approchez et vous voyez que tout autour, il y a clairement un cercle noir, comme si quelque chose avait explosé ici, effectivement. Et c'est l'homme qui s'appelle Kyle qui est là. Oh merde! Il est en Ah, morceaux. C'est le copain de Linda, celui qui vient du futur. Elle est toute seule à se battre contre cette espèce de monstre. Tu veux pas essayer de le fouiller? Regarde s'il a pas des papiers, le mec. Une autre fois. Pour Ah, l'instant, écoute, en plus, s'il a été au commissariat, il a déjà été fouillé. Ils ont cherché son identité partout. Donc, s'il a rien avant, il avait rien maintenant. Ouais, ok, on va chercher la meuf. Vous entendez les cliquetis qui sont pas très loin de vous, peut-être à 10-15 mètres derrière une rangée de machines encore. Bah, on se dépêche d'aller vers cette victime. Si ça vous va, mais moi, je me dépêche d'aller vers cette victime. Ouais. Avant, Ah, moi je les suis avec mon gros bide. Ça marche, vous vous dirigez par là et vous voyez une de ces énormes machines encore. Et par contre, ce que vous voyez, c'est qu'il y a une espèce de moitié de robot qui est en train de s'engouffrer à l'intérieur, dans une espèce de tunnel à l'intérieur de la machine. Et il a des yeux rouges qui pulsent une lumière assez puissante, et il est en train de se déplacer en se tirant sur ses bras. La moitié de son corps semble avoir disparu. Putain les mecs! Et il avait raison! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah c'est quoi ce merdier? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ce que vous voyez aussi, c'est qu'à l'autre bout de ce tunnel, eh bien, il y a Linda qui est là, en train de ramper elle aussi. Elle a l'air d'être blessée, elle laisse une grosse trace de sang derrière elle. Et elle est complètement paniquée, elle avance à toute vitesse. Je me rapproche d'elle. Bon, alors, si tu t'occupes de la fille, moi, je m'occupe du robot. Faut le tirer dessus, le robot là! Enfin, la chose, je sais pas trop ce que c'est, putain, un robot! Pas C'est possible. quoi cette machine dans laquelle il est en train de s'engouffrer? Tu regardes de plus près, il semblerait que ce soit une énorme presse hydraulique, le genre de chose qui peut former de machine qui peut former les tôles, mais on parle pas de tôles en alu de 3 mm d'épaisseur. On est vraiment sur des machines très puissantes. Est-ce qu'il n'y a pas une barre en métal ou quoi que ce soit qui serait par terre et qui me permettrait de bloquer ce robot là où il est? Ouais, bien Pour le sûr. Il y a... ralentir. Ah oui, des barres en métal, il y en a pas à savoir qu'en faire. Oui.
Ok, donc du coup, je récupère une grosse barre en métal et puis j'essaye de la planter dans le robot de manière à ce qu'il soit bloqué dans la machine, quoi. Eh bien, Franck, toi, tu es en train de courir pour faire le tour. Tu vois que la femme a presque fini de ramper hors de ce tunnel. C'est une presse hydraulique. Putain, faut la mettre en action, comme ça va écrabouiller le robot. Oui, il faut que la femme soit sortie. Ouais, mais Franck, il s'en occupe. Je vais m'occuper d'elle, de la mettre en sûreté. Cherche les commandes. Et moi, Je vois qu'elle est pas seule et je veux voir si elle est pas Ouais. blessée ou. Et puis moi, je fais gagner du temps pour qu'elle puisse sortir de là où elle est avec toi. Toi, Ryan, tu as récupéré une barre et tu es en train de l'enfoncer euh, carrément dans le corps de cette créature ou devant, derrière. Bah là, de toute façon, il est en train de ramper dedans. Donc Oui, moi, je veux qu'il reste dans la machine, mais je veux le ralentir un peu pour laisser le temps à la d'accord, fille de s'échapper. d'accord. Eh Mais bien, je veux qu'il écoute, reste dans la machine. il essaye de se contorsionner pour passer. Tu vois il a l'air assez désordonné dans ses mouvements. Il n'est plus aussi efficace que quand tu l'as croisé quelques heures plus tôt. Et effectivement, il a l'air, il va arriver à contourner ta barre, mais ça lui prend du temps. Karl, toi, qu'est-ce que tu fais? Ah, j'essaie de trouver les commandes pour pouvoir actionner la presse. Pour pouvoir l'écrabouiller, cette saloperie. D'après ton observation, elles sont près de Linda, du côté de la sortie de la machine. Ok, bah je peux gueuler alors. Franck Franck Actionne les commandes. Mais commande de quoi? Les commandes de la presse hydraulique. Il est juste en dessous. Je cherche ce à quoi il fait référence. Il y a un panneau de commande, effectivement, qui est juste à côté de toi, à l'endroit où Linda est en train de sortir. Elle te regarde, elle a un regard complètement, comment dire, habité, si on peut dire. Elle semble ne plus être vraiment présente ici. Et elle s'extire pas toute vitesse de, de, Je de la l'aide, hein. machine. Je l'aide, hein. Tu l'aides. Vous êtes juste à côté de ce panneau de commande. Toi, Ryan, t'es toujours en train d'asticoter le monstre. Dès que je vois que la machine se met en marche, je le pousse bien à l'intérieur avec le bâton. Très bien, tu le maintiens en place. Franck, ou Donc moi, je suis sur la commande avec. Je l'ai sorti de la machine, elle, et j'attrape les commandes et j'essaie de voir si un vieux con comme moi arrive à comprendre ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il y a un bouton qui dit avec un symbole de robot écrasé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me paraît clair? Écoute, tu es en train d'analyser ce tableau de commande et tu vois un point qui s'abat euh, une fois, deux fois, trois fois sur les différents boutons qui sont à cet endroit-là. Ce sont les points de Linda. Elle n'arrête pas de tambouriner Elle est jeune, elle sait utiliser les machines. et vous entendez le grondement de cette machine qui se met en route. Ah, alors moi, je le pousse avec le bâton, cette saloperie de machin là. Puis je lui ai dit, il fallait pas t'en prendre aux flics de LA. L'énorme presse de plusieurs dizaines de tonnes descend. Et Ryan, tu es aux premières loges, tu vois le squelette de cette créature qui est en train de se déformer, de s'écraser. Oh mon dieu. Franck, tu es à côté de Linda, elle est à bout de force, semble-t-il. Elle s'est Je- tombée au pied du pupitre. Je la prends dans mes bras et je me dis que voilà, je me rappelle quand c'est ma sœur décédée là que je tenais il y a encore quelques heures dans mes bras et que j'ai pas pu sauver. Je me dis qu'elle, on l'a sauvée quoi. Tu l'entends murmurer Kyle, il est où? Kyle? Je suis désolé, Linda. Kyle ne s'en est pas sorti. Et je rejoins Linda et Franck. Là, je Très suis quand bien. même assez hébété quoi de voir ce putain de monstre. Mais putain, on l'a écrabouillé. Eh bien, en effet, il finit d'être complètement écrabouillé. La presse a rejoint ces deux parties, la haute et la basse, et Ryan, tu ne vois plus rien subsister de cette créature. Moi, j'aimerais bien être sûr que ce machin, il est bien complètement explosé. On essaye de relever la presse, puis voir si ce truc, il bouge encore ou pas. Eh bien, en effet, la presse se relève tout doucement et non, il semblerait qu'il n'y ait plus rien qui bouge cette fois-ci et qu'il soit bel et bien détruit. Par contre, il y a quelques éléments. Au niveau de la presse, il n'y a plus d'éléments récupérables, mais au niveau de Kyle, il y a quelques éléments qui sont encore
qui ont encore leur forme d'origine, même s'ils ont été très abîmés. Il n'y a pas un truc où on pourrait mettre tout ça au feu? Il n'y a pas une grande fonderie? Il y a sans doute une grande fonderie dans l'usine, en effet. Mais là, les forces de police arrivent. Karl, tu peux t'occuper de détourner l'attention de l'endroit où il y a eu l'explosion. Ok, j'y vais. Moi, je vais récupérer les saloperies de morceaux qui traînent à droite à gauche, et puis je vais essayer de balancer tout ça dans le feu. Très bien. Tu veux en garder un pour mémoire? Non, je crame. Ah putain, j'ai pas mon appareil photo, j'ai pas mes vidéos, j'ai rien. Je peux pas faire je peux pas faire de reportage là-dessus. Ah putain. Bah c'est bon, allez, j'y vais. Vas-y, récupère tout. Karl, tu vas sortir le grand jeu, c'est-à-dire être toi-même pour. Le mec, il va mettre 2 heures pour faire 50 mètres. Et Ryan, pendant ce temps-là, tu ramasses les morceaux. C'est extrêmement lourd. Hein. C'est compliqué. Et c'est encore très chaud en même temps. Mais malgré tout, tu vas réussir à récupérer en tout cas ce qui était près du cadavre de Kyle. Et à t'enfoncer encore plus avant dans cette usine vers les fonderies, les hauts fourneaux. Tu remarques des trappes de visite qui permettent de regarder d'assez loin, mais de regarder l'intérieur quand même. Il y a des gants, etc. Il y a des équipements qui permettent de ne pas mourir instantanément. Et ça te donne l'occasion effectivement de jeter ces éléments dans un des hauts fourneaux. Balance tout ça. Je sais pas ce que c'est que cette technologie, mais je veux pas que ça puisse continuer à foutre le bordel. Et le lieu va bientôt être investi par tous vos collègues provenant d'autres commissariats, bien évidemment, par les secouristes. Linda va être prise en charge, vous également. Et vous aurez peut-être le droit à un jour de repos exceptionnel. Est-ce que la fille sait pourquoi il voulait la tuer? La fille n'a que les informations que Kyle lui a fournies et elle semble y croire assez fermement. Il va falloir qu'elle explique ça au Dr Silverman maintenant. Ah, et peut-être que le Dr Silverman aura besoin d'un docteur lui aussi. Et en tout cas, vous de votre côté, eh bien, je vous laisse nous dire ce que sera la suite de votre vie à court et long terme. Est-ce que cet épisode aura infléchi sérieusement votre trajectoire? Ouais, moi je me suis vachement assagi quand même par rapport à tout ça. Je continue à me documenter parce que putain, ça m'a vraiment retourné. De voir ça, waouh, un robot en vie, un truc qui viendrait du futur. Ah, je me documente dans tous les sens, j'écris des bouquins, je donne des conférences. Ah, il y a des gens qui me croient, des gens qui me croient pas, mais je fais avancer les choses, quoi. À mon rythme. Ok. Et donc, mais tu continues à être journaliste malgré tout? Ouais, quand même, un petit peu pour manger des biscottes à la fin du mois, quoi. Eh ouais. Ok. Et est-ce que le reportage sur la police de Los Angeles aura été mené à bien? Ouais, je l'aurais un peu bâclé, mais bon, je l'aurais fait un truc sympa, quoi. Mais voilà, je sais pas déborder parce que je suis un peu écœuré quand même. Je suis un peu écœuré et puis je suis vacciné quand même. Très bien, mais tu as quand même découvert des hommes à l'intérieur desquels un cœur battait, n'est-ce pas? Ah, bien sûr, bien sûr. Et puis là, bah, c'est vrai que on dira ce qu'on voudra, mais je suis quand même pas qu'un pourri, quoi. Qu'en pense Ryan de tout ça? Du fait que Karl est pourri, hein, évidemment. Bah, moi, en plus d'avoir éprouvé ma patience auprès de Karl et de me rendre compte que je pouvais supporter beaucoup de choses, je crois que Ryan il a fini de se sortir de Skydrow, de ce quartier. Je crois qu'entre le bien et le mal, il s'aperçoit qu'il y a autre chose encore de plus grand que tout ça. Donc continuer à servir, je pense qu'il s'est rendu compte qu'il était capable de pouvoir réagir bien, même s'il a toujours de mal avec beaucoup de brio, mais d'être utile là où il était. Mais j'ai laissé aussi mes coordonnées à cette jeune femme et je lui ai dit que si elle avait besoin de moi,
n'importe quand, vous pouvez m'appeler et que je répondrai à son appel. Hmm. Et j'essaye de parler un peu de cette histoire avec le père Andrew et voir que lui pense de tout ça au milieu de justement sa croyance du bien et du mal et puis de ce qui peut être de l'avenir. Ouais, ça va être très compliqué pour lui de croire à ce que tu vas lui dire. Mm. Et quant à Franck, notre doyen, Franck, c'était peut-être la mission de trop. Il a obtenu la possibilité de partir en retraite anticipée avec tous les honneurs immédiatement après ce qui s'est passé. Il a pas repris le service dans les ruines du precinct de Rampart. Et il s'est dit non, mais là la technologie ça va trop vite pour moi. Même les méchants sont trop avancés technologiquement maintenant. Je sens que il est temps que j'arrête. Donc il a toutes ses petites économies pour s'acheter un petit voilier et avec son chien, il navigue pas du tout. Il s'est juste installé dans un petit port de plaisance un peu plus au sud. Et il est exactement comme quand il était dans son appartement miteux avec son chien, sa bouteille de whisky et son jazz, mais dans un bateau, dans un petit port de plaisance en Californie du Sud. Puis moi, j'essaye de suivre un peu ce que devient cette jeune femme, et de temps en temps, je vais voir le vieux sur son bateau, même si j'évite de trop lui parler de cette histoire. Mais de temps en temps, j'essaye de prendre soin de lui et puis de lui ramener une bonne bouteille parfois. Puis d'en profiter pour aller à la pêche. Ça me sort la tête de Los Angeles s'il me laisse monter sur son bateau. Ah ouais, c'est très bien. Et je vais manger un hamburger de temps en temps avec le casse-pied. J'ai lu l'article quand même qui est sorti un peu après. J'ai lu. Ah putain, quel gros con quand même. Qu'est-ce que. Putain. Ouais, mec, j'ai fait du mieux que j'ai pu. T'inquiète, j'essaye de lui faire augmenter son taux de diabète à coup de hamburger pour qu'il En tout cas, c'était une super partie. Merci messieurs, c'était vraiment génial. C'était super. Vraiment très cool, ouais. Ouais, Ouais. très, très Et, ça m'a beaucoup fait penser à ce film Robocop, je crois. C'est ça, hein, j'ai bien Ouais, c'est ouais. celui-là, c'est celui-là. Ouais. Avec un petit, une petite touche premier contact aussi. Je sais pas, j'ai pas vu les films. j'espère que vous avez apprécié cette balade en 1984 à LA avec nos trois compères brillamment campés par Super Jefferson, Tamartin et Beau Weekend. Rendons à César ce qui appartient à César. Ce scénario reprend plusieurs des scènes de l'excellent Terminator Tech Noir de Lestat que j'ai un peu étoffé et recontextualisé pour proposer une surprise avec de gros guillemets et davantage concentrer le jeu sur les personnages et leurs interactions. Je vous donne d'ailleurs le lien vers un actual play de Terminator Tech Noir sur la chaîne Lestat JDR. Bonne écoute et faites gaffe aux IA.